Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Sports, donc le radio-foot du vendredi avec ses piliers de comptoir, son homme des réseaux et son invité de passage. Et comme d'hab, eh bien, un programme chargé et pas vraiment le temps de niaiser. L'Afrique en mode Coupe du Monde, le Bayern en mode compagnie, CR7 en mode milliardaire. Tout est dit, les amis. L'Afrique, donc, au bout de ses qualifications pour la Coupe du Monde. 2 dernières journées passionnantes, 7 places encore à prendre avant mercredi, puis 6. Ah ben non, plus que 5 depuis hier, c'est le principe. 4 heureux élus déjà, donc tous d'Afrique du Nord, Maroc et Tunisie, on le savait. Égypte, on s'y attendait. L'Algérie, on se disait, quand même, peuvent-ils en rater 3 de suite? Ce ne sera pas le cas, ticket en poche. Donc pour les Fennecs de Marez, un quadruplé inédit et un homme heureux, froidement, Nabil Djellit. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous et très heureux d'être avec l'équipe type, quoi. Vous êtes l'homme de passage du vendredi. Excite. On aime ces qualifs qui nous tiennent en haleine et nous promettent au moins une vraie bonne surprise et peut-être d'autres. On ne sait pas, mais si on nous avait dit que le Cap-Vert se qualifierait, oui, je sais, ça n'est pas fait, mais ça devrait l'être et il le mérite. En plus, on en reparlera. Après l'Afrique, la Bavière, son Oktoberfest, sa Marienplatz et son Glockenspiel. Ouais, on travaille sur document. Et son Bayern, club aussi historique que mythique du football européen, un peu en dedans depuis 2-3 ans, mais qui semble revenir en mode compresseur avec compagnie comme entraîneur. 10 matchs, 10 victoires cette saison, toutes compétitions confondues. Xavier Barret, il y a sujet là, non? Oui, comme souvent. Avec le Bayern? Avec le Bayern. Ouais, quand toujours même. une actualité au FC Hollywood. Allez, pour finir, avant nos cartons et les vôtres, et si on parlait de CR7 et donc de pognon, de brosouf, de blé, de flouze, d'oseille, bref, d'argent, selon Bloomberg, Cristiano Ronaldo est donc devenu cette année le premier footballeur milliardaire. 1,4 milliard d'euros, estimation de sa fortune, colossale, dirait-on, en Bavière. Et au Cameroun, on dirait quoi, Rémi Ngono? Gagne petit? Non, il pourra acheter le Cameroun. On verra ça. Bon, allez, on y va. Les devs sont prêts. Finzel en mode IA ce vendredi. Brockway en mode régie finale. Fred Suto et son écran sont là aussi. Salut Fred. Salut Olive, salut tout le monde, on est là. Et que dire des Ekel et Jekyll du Café des Sports, Swell Kedir et Yann Bourdelas. C'est parti. Pour l'Algérie, c'est donc l'Amérique. Les Fennecs victorieux hier de la Somalie, 3-0, un retour après 12 ans d'absence et 2 mondiaux ratés. On se souvient, en 2014, d'ailleurs, un 8e de finale contre l'Allemagne, futur vainqueur, une Allemagne qui avait tremblé face aux hommes de Vahid Halilhodžić à l'époque. C'était une anomalie. Je me tourne forcément vers vous, Nabil Djellit, c'est votre fonds de commerce. C'était une anomalie de ne pas avoir revu l'Algérie en Coupe du Monde depuis tant de temps. Bah oui, une anomalie, surtout la dernière fois, parce qu'ils avaient été victimes d'un miracle, un miracle camerounais du côté de Blida avec Toko Ekambi qui avait marqué un but à la dernière minute et qui avait fait vivre aux Algériens leur France-Bulgarie, tout simplement, pour ceux qui se souviennent du but de Kostadinov contre l'équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 94. On s'en souvient, on s'en souvient. Un trauma pour les Algériens, une équipe algérienne à ce moment-là qui était certes qui commençait un petit peu à avoir quelques essoufflements, on l'avait vu à la CAN au Cameroun, mais qui était quand même une équipe dominante et sur le continent africain, puisqu'elle avait été championne d'Afrique en 2019. Finalement, c'est vraiment un train qui arrive à l'œuvre dans une poule où finalement ils ont pas ils ont surtout compté sur les autres et notamment la Guinée qui devait être l'outsider de cette poule et qui s'est sabordée quasiment toute seule. Après avoir battu l'Algérie, Après d'ailleurs. avoir battu l'Algérie. La seule équipe. Attends, je rappelle quand même, c'est important. Alors, c'est des poules où vous pouvez pas toujours vous étalonner contre des grosses équipes, mais le seul adversaire, on va dire entre guillemets de taille, puisque c'est la Guinée, même si le Botswana et l'Ouganda ont fait un bon parcours et particulièrement l'Ouganda, c'est la Guinée qui était quand même le dernier quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs de qualité comme Guirassy. Bon, c'est celui qu'évidemment on cite. Les Algériens n'ont pris qu'un point sur 6 contre la Guinée, donc c'est une équipe d'Algérie. Je pense que c'est plus difficile de pas se qualifier que de se qualifier avec ce nouveau format. Pour l'Algérie, parce que les dernières fois, il a fallu aller à la guerre, entre guillemets, si je peux me permettre ce mot un peu malheureux, contre le Burkina Faso en 2014, avec un match au couteau à Blida et une belle Coupe du Monde, vous l'avez rappelé, en 2014, et puis ce match barrage, moi je m'en suis pas remis, j'ai pas mangé pendant 3 semaines,
J'étais Ça vous va triste bien comme tous les Algériens et tous les supporters des Fennecs et ce match contre le Cameroun. Donc oui, un retour à la normale pour l'Algérie que d'être à cette Coupe du Monde. Je devrais essayer la déception, ne pas manger pendant 3 semaines. Tiens, mais j'avais arrivé. 5 participations, on l'a dit, 82, 86, 2010, 2014. Ce sera la 5e. Logique. C'est marrant parce qu'il soulignait, Xavier Nabil, que la Guinée avait pris 4 points sur 6. La Guinée s'est totalement pris les pieds dans le tapis ensuite, parce qu'en regardant le Même classement, un match nul les contre la Guinéens ne Somalie. sont que 4e de ce groupe. C'est l'Ouganda et le Mozambique. Mais voilà, un parcours quand même à sa main. Quand on se permet de perdre 4 points comme ça contre la Guinée, bon, après, il faut gagner les autres Bien matchs. sûr, bien mais sûr. Pour la Guinée, malheureusement, le départ de Kaba Diawara a laissé un peu un champ de ruines et c'est très compliqué maintenant pour le Sili de se remobiliser, enfin en tout cas de retrouver son niveau. Mais pour ce qui est de l'Algérie, moi je vois c'est surtout un magnifique succès de la formation française. Parce que quand vous regardez les joueurs qui ont été alignés encore lors de ce match contre la Somalie, sur les 16 utilisés, titulaires et remplaçants alignés, vous en avez seulement 5 qui sont nés en Algérie. 9 sont nés en France, puis un en Allemagne et un en Belgique. le petit dernier, c'est Lucas Zidane. Non, mais lui, il n'a pas joué encore. Non, je parle pas de la sélection, je parle des joueurs alignés. Moi, je parle de ceux appelés, oui, effectivement. Des joueurs utilisés. Et alors, c'est une constante dans l'histoire du football algérien depuis très longtemps, puisque j'avais publié ça dans mon guide de la Coupe du Monde pour le Qatar 2022. Et sur les 93 joueurs nés en France, mais qui ont joué pour une autre équipe nationale, un tiers, 32, avaient joué pour l'Algérie. 32 sur 93. Alors, l'Algérie n'était pas à la Coupe du Monde 2022. Donc, depuis, le ratio a un peu baissé. Mais ça démontre qu'en fait, l'Algérie a un vrai potentiel footballistique en s'appuyant sur la formation française. Or, un pays de 45 millions d'habitants, aujourd'hui, il doit être capable de former ses joueurs. Il doit être capable d'en former plus que 5 sur le 16 utilisés contre la Somalie. Très bien, un petit mot. Je vous laisserai répondre, Nabil, si vous avez envie, ou alors si ça prend 10 secondes, mais après... Je trouve que c'est intéressant ce que dit Xavier, mais il va falloir qu'il élargisse à beaucoup de sélections africaines. C'est vrai que l'Algérie, il y a des liens historiques avec la France, il y a toujours eu un réservoir franco-algérien, mais en règle générale, la réussite du football algérien, c'est un mix des deux. Par exemple, en 2014, en 8e de finale de la Coupe du Monde, avec un match qui est absolument dantesque contre l'Allemagne, la moitié de l'équipe, c'est quand même des joueurs qui sont issus du championnat d'Algérie. Donc, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui viennent de la formation française. Il y a aussi des joueurs qui ont été hors radar dans la formation française. C'est pas de la faute de l'Algérie si la France a pas repéré Mahrez, par exemple, tout simplement. Donc, c'est aussi des opportunités que les sélections africaines arrivent parfois à saisir. Tout le monde ne peut pas jouer en équipe de France. Exactement. Et puis, les sélections africaines sont de plus en plus organisées pour aller chercher... Avec de la détection, comme des clubs. Olivier, juste les Rémi, auditeurs, personne les ne veut que je spectateurs. vous donne la parole. Vous avez vu ça? Avant de donner la parole à Rémi, non mais Malandaï, enfin l'Algérie de retour, et Nabil aussi, pas mal de messages pour Nabil, ils sont contents de le retrouver comme l'Algérie. Ça faisait 12 ans qu'on ne l'avait pas vu dans le Café des Sports. C'est pas retour au bled, c'est retour... Ça fait 12 ans que vous n'aviez pas vu Nabil dans l'émission. C'est retour à la maison, Nabil. Voilà. C'est retour à la maison. Vous le saluez, merci à lui, c'est très sympa. Mon cher Rémi, l'Algérie à la Coupe du Monde, c'est d'une logique implacable. Est-ce que cela vous inspire? Ça me donne d'abord beaucoup de joie. C'est gentil. De la joie parce que j'ai eu beaucoup de tristesse. En même temps, j'étais content que le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde face à l'Algérie. Il y a 4 ans. Mais le problème, c'est que mon meilleur ami, c'est Samir, qui d'ailleurs regarde l'émission là à travers sa chaîne télé avec toute sa famille, Samir Télécom, quand France 24 passe. Et je vous jure, je ne pouvais pas danser devant lui parce que le Cameroun bat mon ami. Ce n'était pas possible parce que l'Algérie était en même temps un pays que j'ai toujours aimé, le football, et même sur les plans historiques et politiques. On n'est pas en politique. Mais maintenant, ce que je ne voudrais pas qu'on dise, c'est le fait que, par exemple, Xavier Barré donne seulement la formation française. Mais non, pourquoi est-ce que l'Algérie échouait? Pourtant, c'était la formation française. Donc, je vais te dire qu'aujourd'hui, on a un technicien qu'on appelle Petrovic, c'est-à-dire que Vladimir, comme ça. qui a été très, très bon, parce que même s'il a été critiqué, même si on a dit que son jeu n'était pas réduisant, mais j'ai vu qu'il était pragmatique. La preuve, l'Algérie aujourd'hui a fini quand même avec la meilleure attaque, enfin pour l'instant, c'est-à-dire avec meilleure attaque. meilleure attaque avec le Ghana, voilà.
Et quand on essaie aussi de regarder le mix qu'il y a entre les anciennes générations et les nouvelles générations, on se rend compte que la patte a réussi à prendre. La preuve, c'est que Mahrez, on disait qu'il était déjà fini pour le football. Mais là, c'est lui qui a fait les 2 dernières passes décisives. C'est même lui l'homme du match, même si il faut quand même reconnaître C'est la que Somalie en face. Mohamed Amoura, oui, c'est l'homme- il inscrit L'homme le des doublé. qualifications, c'est vraiment ouais. Mohamed C'est Amoura. Amoura et qui marque d'ailleurs, Mais, je crois qu'il est le c'est deuxième amusant. meilleur buteur derrière Salah avec 8 réalisations. Donc pour moi aujourd'hui, c'était logique que l'Algérie vienne parce que je dois dire que l'Algérie a été la première formation à faire danser l'Afrique en Coupe du Monde parce que lorsqu'on voit ce que, par exemple, Belloumi et Madjer font contre l'Allemagne, 2-1, l'Allemagne était championne. Et toute l'Afrique était contente de voir cette Algérie-là qui avait un football spectaculaire et tout ça. Donc, ça a ouvert même la voie au Cameroun, parce que par la suite, le Cameroun... Cette équipe d'Algérie, puisque tu fais allusion à ce que je disais tout à l'heure, cette équipe d'Algérie, sur les 22, il n'y avait que 3 joueurs qui étaient nés en France. Il y avait notamment Nordine Kourichi, mais les autres étaient tous nés en Algérie. Donc, ils avaient su, à l'époque, trouver au pays les qualités, les talents. Rabat Madjer, Salah Hassad, Jamel Zidane, c'était l'attaque qui était fantastique. Mais le football, il a changé. Non, mais le football, Mais quand vous êtes un petit pays, que vous n'avez pas beaucoup de population, vous allez chercher des joueurs ailleurs, c'est normal. La Guinée équatoriale, le Gabon, les Comores. Pays. On parle d'un grand pays, d'un pays riche. Non, mais moi je dis, formidable qui se qualifie. Mais pourquoi il n'y a pas plus de joueurs nés en Algérie? Pourquoi il n'y a pas plus de jeunes d'Algériens qui ont la chance de jouer pour leur pays? C'est ça que moi qui m'étonne. Ce que tu oublies, c'est que On va même pas les passer l'émission sélectionneurs, là-dessus non plus, hein, sur la formation. même les sélectionneurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais trouver les Théophile Abega qui n'avaient même pas été formés, les Mbidarantes et même les Salif Keita. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les sélectionneurs ne regardent pas beaucoup les championnats qui sont sur place. Or, ici, il y a beaucoup de professionnalisme encore. C'est-à-dire que les joueurs algériens qui sont ici, qui se frottent parfois à des compétitions, ceci et cela. L'Algérie a un championnat. Il y a des clubs qui brillent dans les Coupes d'Afrique. C'est pas un petit pays. Mais on va revenir justement à l'Afrique du Nord. Stop. Non, mais... On va pas faire l'émission encore une fois sur la formation. On le sait tous. Et puis ça existe dans tous ça les se sens, structure, ça existe partout Oui, en Afrique, ça existe dans les deux sens. La porte est le Normand. On parlait de aussi. Olivier, Les sélections on parlait africaines, il y en a de- beaucoup. Hein. Il n'y a pas de binationaux. Revenons à Quand tu es sur le Non. terrain, tu joues pour un camp ou pour l'autre. ouais. Tu vas pas jouer la première mi-temps avec un pays, la deuxième mi-temps avec l'autre, et puis tu joues la prolongation avec un pays. C'est un autre débat. C'est un vrai sujet. C'est un Mais vrai là, en sujet. fait, C'est un autre débat et ouais. moi j'ai décidé de le clore. On va avancer un petit peu parce Comme que à la sinon on est piscine, encore quoi. demain et pour une fois que j'ai un week-end je vais pas bouder mon plaisir. Mahrez, vous en parliez. Ouais. Alors je sais bien, on admire tous ce joueur. Hein. Rappelez qu'il a brillé face à la Somalie, c'est très bien, mais c'est la Somalie. On attend peut-être aussi qu'il Un brille. but de passe décisive, Oui, ça un fait quand but de même passe des mois décisive. que Dis-moi devant qui considérait tu qu'il avait gagnes et plus je te sa place dirai en ce que tu sélection. vaux. On verra bien ce que ça vaudra quand ça va se corser. Ça n'enlève rien au talent. On est ravis c'est de le toujours- revoir, Yann C'est le Mahrez. Sadio Moi, je Mané, l'ai- c'est le On va Sadio pas en Mané faire un de ballon l'Algérie, d'or pour hein. autant. Non, C'est mais un après, très bon c'est joueur. toujours pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus le même joueur qu'à Manchester City, mais c'est un joueur qui a quand même une main à la place du pied. C'est une question d'utilisation et de temps de jeu. Vous pouvez aussi le rapprocher de l'attaquant, le mettre comme meneur de jeu. Hier, c'est vrai que c'était c'était un bloc bas, il était à sa main, tout simplement. Bah, le vrai test, ça va être à la CAN. Il reste sur 2 échecs, comme la sélection algérienne, 2 échecs majeurs après 2019. On rappelle qu'à la CAN au Cameroun, ils ont fini 4e de leur poule. Ils ont été Nul. éliminés alors qu'ils sortaient d'une Se série. cherchant des excuses. Oui, à tous alors les c'est matchs. vrai que c'était pas très glorieux à ce moment-là. Je suis Non, d'accord avec vous, clairement pas. Olivier. Et puis la dernière CAN également, élimination aussi dans une poule qui était relativement accessible avec la Mauritanie, le Burkina Faso À Bouaké. et l'Angola. Et pour Madjer, merci Rémi, mais Belmadi. pour l'ami Mahrez, il y a aussi un enjeu par rapport à l'histoire de sa carrière. C'est quasiment le meilleur joueur algérien, en tout cas en club. Il n'y a pas de souci, mais c'est sa sortie qu'il doit maintenant soigner. Il a 2 objectifs qui sont très clairs. S'il veut faire un raz-de-marez, Mais là encore, on va préciser, il faut tempérer tout ça. Il y a 48 équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde, le double de pays africains. Donc forcément, on peut avoir des surprises
Quels sont les... rester Ah, en non. Afrique du Nord, l'Égypte, quels sont les... Ah non, non, bien au contraire. Je devrais vous dire que le niveau, c'est vrai que certaines formations aujourd'hui, telles que quand on voit par exemple certaines équipes se faire tabasser 7-0 et tout, c'est un peu compliqué. Bon, ou Oui, la 9-0. Côte d'Ivoire a battu les Seychelles 7-0. Ah oui, Bon. les Seychelles, par Oui, exemple. les Seychelles, sans doute l'équipe la plus C'est faible c'est du l'équipe la plus plateau, faible. mais bon, Ils ont elle a pris le droit d'être là quand 48 même. buts. 48 buts en 9 matchs, c'est quand même faible. Mais quand vous regardez, On a quand les on mêmes parle des partout. gros, Ouais. mais là, le Cameroun n'est même pas parmi les deux meilleurs, Oui, mais Rémi, les Rémi, meilleurs, c'est les meilleurs mathématique. deuxièmes. C'est mathématique. Il y avait 5 Le qualifiés, il y en a 9. Nigeria, Il y avait le 5 Nigeria qualifiés, il y est en a presque 9. éliminé. Le Mali, le Mali, bien évidemment, c'est depuis 96, 40 ans au moins. Mais ils heureusement essaient qu'il y a Jamais des fait la Coupe du surprises. Monde. Heureusement que malgré tout, il y a des surprises. Oui. Et finalement, Le y en Cap-Vert. aura-t-il tant que ça? Est-ce que le fait que le Cameroun n'y soit peut-être pas, c'est une surprise. Le Cameroun ne met plus un pied devant l'autre depuis un petit moment, avec les querelles en interne et tout ça. Donc, finalement, que le Cap-Vert y soit, vu les résultats du Cap-Vert depuis 2-3 ans et la dernière CAN, ben, on le souhaiterait presque pour eux, comme on souhaite au Cameroun d'être au moins parmi les meilleurs deuxièmes, même si ce sera un chemin de croix, ou en tout cas un vrai calvaire pour le coup, avec des barrages en novembre, on le rappelle, puis pour le qualifier un tournoi mondial en mars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dise un mot de ces 4 pays d'Afrique du Nord. On le voit en club, vous en parliez tout à l'heure, en club, bah, ce sont déjà eux qui raflent beaucoup de c'est les de sélections. coupes. Et là, on voit, hop, c'est pas un hasard. Alors, bon, déjà, il y a évidemment de la qualité. Il y a une culture aussi pour la Coupe du Monde. Par exemple, la Tunisie, qui a une équipe qui a gagné une CAN, qui est souvent un outsider en Coupe d'Afrique des Nations. Bah, c'est une équipe qui a fait 7 Coupes du Monde et qui est parmi les nations africaines qui se qualifient le plus souvent. Une machine à éliminatoire. Voilà, quoi, hein. ils sont très bons. Alors, la Tunisie, tu mets en général, si tu veux regarder un de leurs matchs, t'attends la 88e, il y a 0-0. Et 3 fois sur 4, ils marquent dans le temps Et à additionnel. la CAN, le parcours voilà. s'arrête systématiquement en quart de finale. Voilà. Et même pour leur avant. mettre, leur mettre un but, faut se lever tôt. Leur entraîneur, souvent, il dit, avant de dire bonjour, il dit aux joueurs de défendre. Mais c'est une culture, hein. C'est une culture, et c'est une équipe qui arrive à annihiler tous ses adversaires. Mais le Maroc, bah, c'est une équipe qui est aussi. Tu parlais de l'Algérie 82, mais le Maroc 86 également, c'est aussi une équipe qui a marqué l'histoire du football. Première qualification à une équipe africaine. Du football en africain. deuxième tour. Mais c'est souvent, et pour terminer, tu as raison Olivier de rappeler qu'ils ont souvent les meilleurs clubs du continent. Ils sont en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et aussi en Afrique du Sud, mais souvent ça se passe dans le Nord. Mais c'est aussi souvent, ça garantit pas tout, mais en tout cas, ça te fait éviter davantage d'échecs. C'est souvent des sélections aujourd'hui qui se sont assez professionnalisées, qui se sont rapprochées des sélections européennes au niveau de la logistique, au niveau des terrains, au niveau des infrastructures. C'est-à-dire qu'ils jouent sur ces détails-là, qui font que ces détails-là, bah, ça leur permet de maximiser leurs chances. Et ça, je pense que c'est aussi un paramètre à prendre en Olivier, compte. il y a un auditeur, la Baldé le Guinéen, qui nous dit exactement là, ce que développe Nabil. Le football, c'est la formation et les infrastructures. Donc, logique de retrouver ces 4 pays. Bravo aux équipes qualifiées Afrique du Nord. Pour autant, une réponse rapide, je la pose tiens à Rémi. Pour une réponse rapide, j'ai peut-être mal choisi, mais peuvent-elles ces équipes-là, alors on l'a vu pour le Maroc en 2022, mais est-ce que voilà, elles sont Des ambitions. Tout en haut du continent, est-ce qu'elles peuvent briller dans 6 mois, 7 mois à la Coupe du Monde? L'Égypte de Mo Salah, par exemple. Ça serait bien. Ah oui, l'Égypte peut bien briller. Et c'est vrai que même quand j'ai misé souvent sur l'Algérie, ça a été la déception parce que quand on essaie de regarder quand même ces 3 éliminations toujours au premier tour, une seule qualification, je crois qu'en 8e de finale. Et en puis 2014, ouais. En 2014, c'était pas un exploit. C'était pas un exploit. Bon, mais maintenant, quand on essaie de regarder d'autres, comme par exemple le Maroc, quand même, n'oublions pas que c'est le Maroc qui sort le Portugal. N'oublions pas quand même que le Maroc est battu pour la 3e place par la Croatie. In extremis. l'Espagne Un aussi, but. hein, Après, il y aura la CAN qui peut reparamétrer pas mal de choses par rapport à la Coupe du Monde. Ça, il faut pas l'oublier dans l'agenda. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est difficile à digérer. Qui vont peut-être sauter à la Non, mais corde. Petkovic, par exemple, Si je peux l'Algérie, elle m'exprimer se fait... sur le sujet. Oui. J'ai le sentiment que les écarts dont parlait Rémi Ngono à l'instant sur les scores fleuves qu'on a face aux Seychelles ou face aux petites équipes, font que les grandes équipes africaines n'ont pas assez d'opposition constante pour rester à un très haut niveau. Parce que quand ils viennent jouer les éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde, ça les a pas empêchés de gagner la Ligue des Champions. Mais on verra. Mais aujourd'hui, les grandes équipes européennes jouent la Ligue des Nations. Et les grandes équipes sont dans la Ligue A. Elles jouent entre elles.
Le seul gros score, c'est contre les Seychelles. Ce qui d'ailleurs fait les autres, c'est la preuve aujourd'hui. Donc, quand justement, je vais te parler certains présidents, si je peux finir, quand les Lions certains clubs se retrouvent, regrettent de devoir, certaines sélections regrettent de devoir jouer ces matchs contre les Seychelles ou d'autres qui ne riment pas à grand chose, alors qu'elles aimeraient justement avoir une opposition plus solide pour pouvoir être plus performantes au niveau mondial. Ouais, les équipes très faibles, il y en a de moins en moins. Il a raison, Rémi. Il y a les Seychelles, il y a un peu la Somalie, mais globalement, on voit même Eswatini. Je suis d'accord avec toi, Olivier. 3-4 fois des matchs nuls. Il y a un truc très. Oui, c'est ce que je veux lui dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu essaies de regarder, peut-être tu n'as pas vu le dernier match des Lions Indomptables face à l'île Maurice. C'est-à-dire que quand tu vois des gros noms des Lions Indomptables et tu vois comment est-ce que ça a été difficile, c'est vraiment un accouchement par césarienne. Donc, pour aujourd'hui, les gens, quand on entendait parler des Lions Indomptables, tout le monde tremblait, on savait qu'on partait et on gagnait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, ça n'existe plus. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit, quand le lion a vieilli, il devient la risée des chiens. Et Julien Benga qui ajoute la Tunisie va aller aux États-Unis faire du tourisme. Pas forcément, mais c'est un peu dur. On verra bien. Mais juste un dernier mot. Un dernier mot. Non, mais le niveau des sélections africaines, il a progressé. Pourquoi? Parce qu'avec la réforme des binationalités, t'as des nations qui ont été chercher des joueurs éligibles. Et quand on regarde les matchs, et je terminerai là-dessus, moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de dingueries tactiques, c'est-à-dire que tout le monde sait jouer en bloc bas pour les équipes moyennes ou plus faibles. Et finalement, ça nivelle les valeurs. Et comme les grosses équipes galèrent, comme l'a dit Rémi, à mettre des buts. Je veux un tour de table rapide. On achète ces qualifications ou on change tout? On connaît des gens intervenant dans Radio Foot qui les trouvent pas terribles. Perso, et on est quelques-uns à en avoir parlé, ces 2 dernières journées, elles sont passionnantes. C'est rarement le cas ailleurs. Ouais, les qualifications zone M Sud sont d'un ennui profond du début à la fin. En Asie, c'est toujours les mêmes. Là, en Afrique, même si on aura peut-être beaucoup des équipes qu'on connaît. Il y a 2 nouveaux cette année. Oui. En Afrique, la Jordanie. Peut-être avec le Cap-Vert. Oui. Mais au moment où on élargit, ce qui est vrai aussi pour l'Afrique. On aura peut-être le Cap-Vert. On aura peut-être, je regardais dans les meilleurs deuxièmes, l'Ouganda, Madagascar. C'est des équipes qu'on voyait pas du tout à ce niveau-là. À lutter pour la gagne. La RDC n'était pas depuis longtemps. Vous n'avez pas eu de nouveaux représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde depuis 2006. Angola, Togo. 2006, c'était Angola, Togo et Ghana aussi. Je crois que c'était la première fois qu'ils y étaient. Quelle équipe? Donc depuis, vous avez toujours les mêmes. Alors ça tourne en une douzaine de pays. C'est pas mal. Ce qui est normal. Pour 5 places. À ce moment-là, oui, c'est mais pas là, si mal. Et pour 50 pays en tout. Parce que là, avec 9 places, ça va plus être exactement la même chose. Tu vas avoir peut-être un pays nouveau. Peut-être un pays nouveau. Je n'achète pas. Peut-être un pays nouveau. Alors non, mais Xavier, c'est quoi? On achète ces qualifications? Non, je pense qu'il faut pour faire monter, pour donner suite à ce que je disais tout à l'heure, pour faire monter le niveau, il faut que les qualifications de la Coupe du Monde zone Afrique soient une vraie pré-Coupe du Monde pour les équipes. Donc faut faire un tour préliminaire pour éliminer les petits. Moi, ce que qui parfois déclarent forfait parce qu'ils n'ont pas les terrains. Non, il y a que l'Érythrée qui a déclaré forfait. Alors ce que j'achète, c'est le nombre de places qui me paraît légitime pour le continent africain. C'est pas question d'en changer. Et ce que je n'achète pas, c'est le il y en aura même plus, puisqu'on nous parle d'une 9 Coupe du plus 1. Monde à 64. Ah non, surtout pas. Ce que je n'achète pas, c'est les calendriers des matchs. C'est-à-dire que là, quand vous regardez, ça a été fait exprès pour que les gros jouent les très faibles à la fin. Donc sur les 2 dernières journées, Les grosses journées, c'était la 3e et la 8e. Voilà. Hein, et donc là, ce que j'aimerais, c'est un autre calendrier. Mais sur le format, j'achète. On est d'accord. Rémi? J'achète et je ne trouve pas de plus faible vers la fin, puisque justement là, il y avait par exemple un match qui a été très compliqué pour la RDC, qui a réussi au moins à aller arracher une victoire face au Togo. Donc, bien évidemment, pour l'instant, on sait encore que le Sénégal n'est pas encore qualifié. Et même, on peut dire encore que la Côte d'Ivoire n'est même pas qualifiée. Mardi. Donc, vous voyez bien que si ça se joue à la dernière journée, cela veut dire que tout le monde reste au taquin. Il y a toujours du suspense qui est bel et bien là. Donc, solennellement qu'après des années de lutte, je suis d'accord avec Rémi Ngono. Antoine, il achète aussi. Cap-Vert, Comores, bonne chance à eux jusqu'à la dernière. Le système ne changera pas. Maintenant, nous, on est même en train de prier. Vous vous rendez compte que si X bat tel et Y bat tel, et comme ça, Jésus-Christ va descendre, la Vierge Marie va faire, pour qu'on devienne, par exemple, 2e. On voudrait même qu'il y ait un tremblement de terre, peut-être au niveau du Cap-Vert. Vous vous rendez compte? Et maintenant, nous sommes dans les... Le réchauffement climatique. Pourquoi pas quelque chose un astéroïde qui va tomber là-bas et comme ça le Cameroun se qualifie. Donc vous voyez que
effectivement, cette dernière journée, ce sont des finales. On a bien compris que le Cameroun tombait bien bas, surtout. Le mot de la fin, Xavier. Oui, non, mais le système restera de toute façon, parce que le but du jeu, c'est de se faire réélire président de la Confédération africaine ou président de l'UEFA, c'est pareil. Donc il faut que les petits pays et de la FIFA continuent. aussi, on l'a bien Oui, vu. que les petits pays puissent jouer, puissent avoir l'espoir de rencontrer un grand pays de temps en temps. C'est pour ça qu'on veut Donc faire de toute façon, ce système d'éliminatoire restera. Allez, on passe après l'Afrique, on rentre en Europe et on va aller en Bavière. Voilà cette ambiance au stade du Bayern, dont le nom m'échappe, l'Arena. L'Allianz Arena. L'Allianz Arena, voilà, magnifique écrin en banlieue de Munich. Le Bayern en bonne compagnie. Sous-entendu, le club bavarois est-il en train, forcément et volontiers un peu provocateur. Depuis sa nomination le 29 mai 2024, il y a donc 1 an et demi, Vincent Kompany a réinventé le Bayern sans le dénaturer. Pourtant, il y avait beaucoup de sceptiques. Pressing haut, intensité constante, transition éclair, une mentalité collective retrouvée. Résultat cette saison, 10 victoires en 10 matchs, toutes compétitions confondues, 6 sur 6 en Bundesliga, 25 buts marqués, 3 encaissés seulement. Et en Ligue des Champions, ça démarre plutôt fort. 3-1 face à Chelsea, 5-1 face à Pafos. Est-ce que, tiens, vous plaignez de ne pas avoir assez parlé dans la première demi-heure. Xavier, je me tourne vers vous. Parlez-moi de ce Bayern. Est-ce qu'il vous impressionne ou pas du tout? Oui, il est dans la continuité de ce qu'il a fait pendant 15 ans, mais il y avait eu un hic il y a 2 ans avec le Leverkusen de Xabi Alonso qui a réalisé une saison absolument prodigieuse. Mais si vous regardez bien ce qui se passe depuis effectivement 15 ans, depuis qu'en gros que Jürgen Klopp a laissé Dortmund, eh bien le Bayern est toujours au-dessus. Et de temps en temps, il y a un club qui s'approche pour venir le titiller. C'est souvent Dortmund, mais pas toujours. Et il y a été Leverkusen il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Donc sinon, le Bayern est toujours là. Et pourquoi? Parce que le Bayern est le plus riche. Le Bayern est le club qui attire tous les grands joueurs allemands qui veulent jouer en Allemagne s'ils ne partent pas à l'étranger, et qui attire aussi grand nombre de joueurs étrangers parce qu'il a effectivement énormément de moyens financiers, en tout cas beaucoup plus que les autres. J'ai pas les chiffres pour cette saison, mais il y a 2-3 saisons, il y avait une étude qui avait été publiée sur la masse salariale globale de la Bundesliga. La moitié de la masse salariale était au Bayern. La moitié. C'est-à-dire que 50% de tout l'argent de la Bundesliga va au Bayern. Donc, ils sont forcément largement au-dessus des autres. Que ça marche en Bundesliga. Mais on a l'impression que globalement, même sur la scène européenne, on était quand même tous globalement sceptiques quand Vincent Kompany est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 années avec Vincent Kompany et avant Vincent Kompany, plutôt moyenne. Là, on a l'impression que la machine s'est remise en marche. Mais ils redeviennent colossales avec un cas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés. Il y a eu une phase un peu de transition. Alors, c'est vrai que pour Vincent Kompany, vous avez raison, il était presque un entraîneur par défaut quand il est arrivé. Certains refusaient le poste. Il devait faire la jointure, entre guillemets, et puis repartir. C'était un jeune entraîneur qui avait fait quelques preuves du côté du Championship surtout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est aussi le renouvellement des talents. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est les excentrés qu'il y a eu un moment avec Robben Ribéry. Qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est ce qu'a fait Hansi Flick également quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais là, ils ont fait venir des nouvelles têtes et certains sont partis. Je veux dire, au lycée, pas Sunday, dédicace à nos amis nigérians, mais au lycée, par exemple, Luis Diaz, et puis surtout celui qui a remplacé Lewandowski, parce que on parle souvent de 4 fantastiques. Il y a un peu un esprit de 4 fantastiques. Après, il faut trouver l'équilibre. Ils l'ont ajusté. C'est vrai que la défense centrale, ils ont fait venir Jonathan. Faudra voir à haute altitude quand il aura géré, par exemple, un Mbappé en profondeur, parce que c'est quelque chose moi que je prends en compte. Il ressemble un peu au Barça quelque part, avec cette tactique d'accepter une forme de déséquilibre. Mais en tout cas, ils sont de nouveau attractifs. C'est-à-dire que tu as de nouveau envie d'arriver avec du popcorn et les regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont des talents fantastiques en attaque. Rémi, votre avis sur ce Bayern? Quand j'ai regardé le mondial des clubs, je crois que l'équipe qui a beaucoup secoué le Paris Saint-Germain, au-delà de la défaite face à Chelsea, c'était le Bayern.
C'est-à-dire les phases de transition, la possession et surtout ce qu'on appelait le passer par des couloirs, ils étaient très très forts. Le PSG Et donc- il y a quoi, un 9, hein, ils avaient pris de rouge, non? Oui, donc j'ai vu ce Bayern-là qui me ressemblait déjà à quelque chose de magnifique, de fantastique. Donc là, vous avez, comme il a dit, vous avez sur les côtés Olysée qui est très dangereux avec Diaz et vous avez un céréal buteur. Bon, maintenant, quand on essaie aussi de regarder quand même, on se rend compte que c'est vrai, il joue haut, mais il récupère rapidement aussi la balle et ils ne se mettent pas beaucoup en danger. Donc, ça devient un véritable rouleau compresseur. C'est vrai qu'on se disait que Vincent Kompany, ça va prendre du temps pour pouvoir donner ceci et cela, mais là, finalement, il a vite réussi à mettre une véritable patte et le Bayern, pour moi aujourd'hui, est une équipe très très dangereuse, donc qui est passé attendez, parce de que ce qu'on Kompany- peut dire de ceci et cela à une équipe très... Oui, c'est vrai que je disais ici avec toi Kompany- que non, ça, le Bayern était déséquilibré, n'allait pas faire ceci, mais il y a un proverbe africain qui dit quand le renard, Ah, j'aime beaucoup les renards. quand le renard annonce qu'il a un carême, enferme tes poules. Kompany. La vraie question, on a brossé on est tous d'accord pour dire que ce Bayern-là est revenu à un haut niveau. La question ensuite, c'est est-ce que c'est un Bayern qui peut à nouveau faire peur en Europe et est-il à la hauteur du Paris Saint-Germain? Est-il à la hauteur du Barça, dont on parle beaucoup aussi sur la scène européenne, voire d'un Real Madrid? Ils sont Les toujours candidats. là, ils ont été éliminés de très peu par l'Inter de Milan en quart de finale Oui, de voilà. la dernière Même quand ils sont Ligue pas des bons, ils sont Champions. là, quoi. Oui, ça fait un petit pareil, moment qu'on les voit plus. Ouais, mais ils sont si toujours haut. au moins top 8, quoi. ils ont été champions d'Europe en Ouais. 2020, ils sont toujours dans les derniers carrés ou au moins Ouais. en quart de Mais finale. 2020, c'était Mais- très particulier. Oui, mais bon, moi je trouve que on a été effectivement dubitatif à l'égard de Vincent Kompany, mais je voudrais juste Et toi, le premier, rappeler- Xavier, je me souviens. D'abord lui. Non, parce que Surtout lui. non, Si, Encore lui. parce que qu'est-ce qu'avait dit Pep Guardiola? Ah, Qu'est-ce qu'avait dit Pep Oh Guardiola? là là. Il avait dit, je sais qui va me succéder à Manchester City, c'est Vincent Yaya Touré. Kompany. Ah, pardon. C'est Vincent Kompany, parce qu'il avait pris Burnley en Championship, Nabil l'a rappelé tout à l'heure. Et en lisant tes fiches discrètement. Et donc, il a fait monter Burnley de Championship en Première Ligue. Il n'a pas réussi à les faire se maintenir, parce qu'effectivement, le différentiel en Première Ligue est Trop énorme. important, ouais. La plupart des clubs de monde de Championship redescendent, mais il a gagné effectivement du crédit. Et Oui. le Bayern, eh ben ils se sont dit finalement, bah lui veut pas venir, tant pis, lui veut pas. Bah on va essayer, Et ça a marché. Compagnie, et Donc- ça marche. Donc on est d'accord pour dire qu'ils sont Mais je suis d'accord au avec top européen. Oui, mais on va Ah ouais. avancer un peu parce que sinon on y est encore une fois demain. Pourquoi pas Kane, c'est intouchable en ce moment. Des Oui, stades, c'est le des Lewandowski stades d'il y a incroyables. ouais. quelques années. Voilà. 18 buts en 10 matchs, dont 11 en Bundesliga, c'est un record après 6 journées, 4 en Ligue des Champions. Il est également passeur. Harry Kane, c'est la machine. Oui, ils arrivent à trouver toujours. Il y a eu Lewandowski, il y a maintenant Harry Kane, et ça sert de locomotive. Bah, c'est ce qui leur manquait quand Lewandowski est parti. Ils avaient plus de vrais buteurs. Bon, il se trouve que Kane en avait marre de faire des saisons blanches à Tottenham. Il voulait pas rester dans un autre club en Angleterre. Il est venu au Bayern, il a bien fait. On est tous d'accord Mais là-dessus. il est à son prime, tout simplement. Et puis surtout, il y a une animation, il est super bien entouré. Quand tu vois les joueurs qu'il y a autour, c'est fantastique, quoi. Des Kimmich, il joue au milieu de terrain, mais c'est un quarterback, il met des ballons merveilleux dans le dos. Il y a Luis Diaz également qui peut s'appuyer. T'as Olysée, on en parle, on voit ce qu'il fait en équipe de France. Alors lui est fantastique, et puis ce qui l'entoure, quoi. Il est bien entouré. Harry Kane, vous achetez, Rémi? Ça pourrait faire plaisir à Rémi quand même. Ah. Alexandre Wilfried qui nous dit le Bayern peut être très bon, mais face au grand Real de Madrid, il tombera toujours. Ouais, je suis pas sûr. Oui, c'est un petit peu gratuit, mais votre avis sur Harry Kane rapidement, parce qu'après j'ai une question à vous poser sur Kane et d'autres. Yes Weekend, il va nous dire non. Non, je ne l'achète pas. Je garde Mbappé parce que je sais que Mbappé Il joue pas dans le même participe dans le jeu. Non, non, ils club. sont Kane là. joue et il participe un peu. Oui, Kane. non, mais attends. Attends, Attends. Il est passeur, hein. Attends. Il est de plus en plus passeur. Oui, c'est un il est vrai proche. Oui, mais je C'est dis un bien vrai joueur que de Un peu ballon, moins hein. qu'en j'ai équipe dit, d'Angleterre, mais quand je même. garde Mbappé. Je C'est garde son droit le Mbappé. plus strict. Vous gardez Mbappé. Alors justement, c'est ma question et après on change de sujet. Kane,
Mbappé, Haaland, on a vu l'infographie proposée par Souel Kedir et Yann Bourdelas, Lequel vous impressionne sont en train de flamber en ce début de saison. On a parlé de la Coupe du Monde. Est-ce que chez ces joueurs-là, il y a quelque chose qui se crée? Encore une fois, Mbappé fait un début de saison stratosphérique, c'est certainement pas vous qui me direz le contraire. Haaland est reparti lui aussi après une saison dernière en demi-teinte. Votre avis en 30 secondes chacun. La Coupe du Monde arrive. Est-ce que tic-tac dans la tête, ces grands attaquants, les meilleurs du moment, hein, Kane, Mbappé et Haaland, sont en mode Coupe du Monde et se disent allez, c'est cette saison qu'il faut briller. Bah, il faut déjà que leur pays se qualifie. Mais la Norvège, elle est à qualifier. Ouais, c'est La quasiment... Norvège, c'est 5 Oui, victoires. je sais, mais En 6 oui, matchs. ils sont Et la vraiment- Norvège est Mais- devant l'Italie. Ouais, ouais. Et on Mais va bien sûr, partir, je sais, on va ils ont partir gagné du principe 3-0. qu'ils se qualifient Bon, très mais bien parti. c'est des prédateurs, tout Ouais. simplement. Et oui, il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le Ballon d'Or, qui est un agenda, notamment pour Mbappé. Mais aujourd'hui, quand on voit les critères du Ballon d'Or, Haaland, Kane peuvent aussi espérer le gagner. Kane, s'il gagne la Ligue des Champions, s'il brille avec l'Angleterre, il peut être Ballon d'Or. Donc je pense le que juge de paix sera la Coupe du Monde. Hein. Mais ça, oui. ça sera la Coupe du Monde. Mais, La Ligue des Champions et la Coupe du Monde. ouais, mais Ah quand ouais. la France gagne la Coupe du Monde en 2018, qui a le Ballon d'Or? C'est un garçon qui gagne Ouais, la c'est Ligue des Modric. Champions. C'est Modric. Alors certes, il arrive en finale avec la Croatie. Ouais. Mais je suis Pour d'accord avec briller vous, de- globalement, c'est le Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde qui fera que. Mais je pense que c'est quand même un tout. Après, Xavier, qui rapide est approche. aujourd'hui la tête de gondole de l'équipe d'Angleterre? Est-ce que c'est Kane? Est-ce que c'est Bellingham? On a vu lors du dernier Euro que Bellingham avait pris une dimension colossale. Oui, mais là, moi, je vous parle mais- des attaquants. Je ne Mais vous là, ai si pas parlé de Kane- Bellingham, si je vous parle de il Kane, continue à Mbappé ce et Haaland. rythme-là, ça va être Kane. Non, mais Bellingham, après, il faut voir- Il peut ouais. faire ce qu'il veut. hein. Qu'est-ce que représente effectivement, je ne sais plus combien de buts il a marqué contre Pafos? Il faudra faire les comptes à la fin de la saison parce que déjà en Bundesliga, c'est un championnat très ouvert, donc on marque plus qu'ailleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est meilleur buteur de la Première Ligue, c'est un peu plus de valeur que meilleur buteur de la Bundesliga. Alors, on sait que Kane, lui, il a été en Première Ligue, donc on connaît sa qualité. Mais ces matchs-là, Mais ils on ont peut pas tous s'en- Mbappé, il a On marqué. ne peut pas au s'en Kazakhstan, tenir au 3 buts. nombre, contre les on peut petits pas s'en Erling tenir au Haaland. nombre de buts marqués. Il faut voir effectivement ce qu'ils apportent dans le collectif. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Harry Kane. C'est un joueur qui est hyper important dans un collectif parce qu'il marque, mais aussi il est là Il pour fait jouer les remiser, autres, ouais. il fait jouer les autres. C'est un beau joueur. Voilà, messieurs.